Le métier de militaire de carrière en France, voire même de policier ou gendarme, est-il compatible avec une pratique saine et fidèle de l'islam? Ah, ça, j'adore cette question. Je vais l'épingler. Punaise, je peux pas épingler vos messages. Est-ce que tu peux épingler son message, s'il te plaît, un des deux admins? Cherchez le message de l'Ikamavur. Juste l'épingler. Son sujet. Barakallahu fikoum. Alors, le métier de militaire de carrière en France, voire même de policier ou de gendarme, est-il compatible avec une pratique saine et fidèle de l'islam? En réalité, je vais vous dire un truc. Sur cette question, l'Ikamavur, 9 fois sur 10, les personnes que j'ai connues, qui ont voulu entrer à l'armée pour le coup, hein. Après être policier c'est autre chose, mais les gens qui ont voulu rentrer à l'armée, c'était pas pour servir la patrie. Même les Français de souche, hein, même les mecs sur internet qui te parlent d'honneur, de famille, de patrie, ils te mettent des drapeaux français. Même eux, en fait, quand ils ont fait l'armée, c'était des gens qui étaient paumés, qui étaient scolairement en fait en échec, et ils se sont dit tiens, peut-être que rentrer à l'armée, ça serait une bonne école, ça va m'apprendre la vie, ça va me permettre de voyager, d'apprendre un métier, de me former à quelque chose. Je sais pas pour vous, hein, mais 9 fois sur 10, le profil des gens qui voulaient rentrer à l'armée que j'ai connu, c'était des gens qui étaient en échec scolaire, qui voulaient être formés, voyager, et en fait être bien payés. Donc moi je peux comprendre que les gens se disent tiens, j'ai envie de rentrer à l'armée pour être formé, je peux le comprendre, mais dans les faits, est-ce que c'est compatible avec ce que tu appelles une pratique saine de l'islam? En réalité, pas du tout. Pas du tout, parce que le corps de l'armée française, on sait aujourd'hui, c'est pas une info exclusive que je vous donne, hein, mais on le sait en fait que l'armée française ne sert pas à défendre la France, elle sert à défendre des intérêts économiques de la France à l'étranger. On sait que quand la France envoie des soldats au Mali, hein, quand elle fait l'opération Serval, l'opération machin, l'opération truc, c'est pas par philanthropie, c'est pas pour sauver le monde, c'est pas pour sauver les veufs et les orphelins. Hein, c'est pas, on le sait très bien. On sait qu'en réalité, c'est une forme d'occupation d'un territoire pour permettre que ce territoire soit diplomatiquement pillé. Là où est la France, dans un territoire, elle est là en fait pour protéger des intérêts de pillage. Tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de discuter, c'est même pas un débat, c'est un fait. Et souvent d'ailleurs, lorsque la France justifie l'armée française à l'étranger, et notamment d'ailleurs dans beaucoup de pays musulmans et en Afrique d'ailleurs, et en Afrique, en Afrique centrale, elle prend comme prétexte, vous savez, el famoso, le terrorisme. La France combat le terrorisme. Si la France envoie des hommes en Afrique, c'est pour nous protéger du terrorisme. Très bien. Il y a du terrorisme au Mexique. Il y a des cartels, les cartels mexicains. Ils sont plus puissants en force de frappe que toute l'armée française réunie. Vous attendez quoi, l'armée française, pour aller au Mexique? Qu'est-ce que vous attendez pour aller vous occuper des étasses, des mecs qui prennent des tronçonneuses pour couper la tête des gens, et qui filment d'ailleurs les choses pour les mettre sur Internet? Ah, on la voit pas, l'armée française, là-bas. Elle est où, l'armée française en Colombie? On la voit pas beaucoup. L'armée française qui va aller créer des centres de concentration pour les Ouïghours dans le Turkestan oriental. Elle est où, l'armée française? C'est des formes de terrorisme, ce que je viens de citer. Mais non. En réalité, la France, elle ne peut pas s'attaquer à la Chine, parce qu'en réalité, le combat il va durer 30 secondes, tout le monde le sait. Et la France ne peut pas aller au Mexique, parce qu'en réalité, le combat serait la même chose. Vous allez perdre le combat en 30 secondes. Parce que les mecs des cartels, le Mexique, c'est un narco-État. Personne s'en prend à des narco-États, en fait, en vrai. Donc c'est pour ça, en fait, que c'est assez hypocrite, ce discours français, en fait, de l'armée française. Donc on sait très bien, en fait, que l'armée française, elle va attaquer des pays musulmans, elle va attaquer des pays pauvres, pas que musulmans d'ailleurs, mais elle va faire de l'ingérence dans des pays pauvres, dont le sous-sol, lui, est très riche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces pays restent pauvres. Parce que si on n'aide pas la population à essayer d'être autonome, forcément. Et d'ailleurs, paradoxalement, quand la France va dans ces pays pauvres, va protéger en fait son pillage, va développer même son pillage dans ces pays pauvres, elle a tout intérêt en fait à ce que la population reste pauvre. Parce qu'à partir du moment où une population accède à la connaissance, commence à se développer, crée des infrastructures, elle devient autonome et donc elle se protège. Elle ne peut pas être manipulable.
Et donc, malheureusement, si un musulman fait partie de ce genre d'armée, on pratique le haram, en fait, de toute cette armée. Et puis, pour des raisons aussi évidentes, quand l'armée française rentre en guerre contre un pays musulman et qu'elle tue des musulmans, comment un musulman peut y participer? C'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc, en réalité, l'Ikamavur, non, un musulman ne peut pas faire partie de l'armée française. Quand bien même ça partirait d'une bonne intention. Je rentre à l'armée pour me former, pour apprendre un métier. Il y a plein de métiers à l'armée. Hein. Tu peux être cuisinier à l'armée, tu peux être, je sais pas moi, pilote d'hélicoptère à l'armée, tu peux être logisticien à l'armée. Oui, Yazid. Non, vas-y, finis, Mehdi, je te dirai après, Inch'Allah. Très bien, je vais faire court alors. Bah voilà, en gros, il y a tout un tas de métiers à l'armée. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait des jeunes qui ont 16-17 ans, qui veulent rentrer à l'armée en se disant, voilà, je veux voyager, je veux sortir de mon train-train de ma vie quotidienne, je vais te former un métier, et puis voilà, je vais gagner ma vie comme ça. Je peux comprendre l'intention, mais dans les faits, si t'es musulman, si t'as l'amour de tes frères à travers le monde, tu peux pas participer à des crimes de guerre, parce que la France participe à des crimes de guerre à grande échelle, de manière directe ou indirecte. Hein. Même quand elle vend des armes, elle participe à un conflit, même entre musulmans. Donc est-ce qu'un musulman peut rentrer à l'armée et participer à tout ça? Évidemment que non, jamais de la vie. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous interdit de prendre comme alliés des gens qui nous combattent pour notre religion. Quand la France va dans des pays musulmans pour combattre des musulmans qui veulent juste l'autonomie, qui veulent juste accéder en fait qui veulent accéder légitimement au pouvoir et vivre leur propre vie, un musulman ne peut pas participer à de l'ingérence qui combat l'intérêt des musulmans sur leur propre territoire. C'est pas islamique. Je te laisse la parole, Yazid, on t'écoute. Je te remercie, Mehdi. Ouais, c'était juste pour un petit peu appuyer ce que tu viens de dire par rapport à l'interdiction pour nous musulmans de prendre part à des conflits qui pourraient être injustes. Je voudrais évoquer ce qu'avait fait Mohamed Ali, que Dieu lui fasse miséricorde, lorsqu'il avait refusé de faire son service militaire à la guerre du Vietnam. Tout à fait. En expliquant qu'aucun Viet-Cong l'avait traité de sale nègre, hein, je le cite, et qu'en refusant d'aller faire la guerre au Vietnam, il refusait de tuer des enfants, de tuer des innocents, des femmes, des gens qui n'avaient rien fait. Voilà, donc je pense que c'est aussi un modèle pour nous musulmans. Exactement, Rahmallah, exactement. Très bon exemple. Wallahi, t'as pris, je pense, même le meilleur exemple contemporain. Ouais. Quelqu'un en Occident qui dit non, je suis musulman, je vais pas participer à des massacres de gens qui m'ont rien fait. Et j'ai pas envie de participer à de l'injustice, c'est tout. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.